Salut, c'est le pasteur Ede Bolondo. Je vais parler de confinement. Pour nous, les parents, les responsables, nous devons exploiter ce temps pour être un peu plus regardants sur l'éducation de nos enfants. C'est vrai qu'on n'a toujours pas eu le temps de le faire. Nous sommes toujours vexés dans nos activités, à la recherche d'argent, il faut travailler, il faut assurer la maison, les survies de la maison, des enfants, les écoles, les études, les frais, il faut payer, il faut tout ça, c'est bon, c'est bien. C'est ce qu'on a toujours fait. La Bible dit l'homme mangera la sueur de son front. Et nous sommes responsables, nous sommes les chefs de la famille et on doit faire preuve de toutes ces choses. Mais maintenant que le confinement est venu, c'est une belle occasion. Nous devons réfléchir comment exploiter le confinement. Ce n'est pas le premier dans l'histoire du monde. Même au temps de la Bible, il y a eu un confinement de 7 jours. Dès la montée du Christ à l'arrivée ou à la Pentecôte, à la descente du Saint-Esprit, il s'est passé 7 jours de confinement où les apôtres et les femmes ainsi que la mère du Seigneur, ses frères, étaient confinés dans la chambre haute en train de prier en attendant ce qui devrait venir, ce qui a été promis. Et cela s'était réalisé. Et nous pensons qu'avec ce confinement, Dieu étant le maître des temps et des circonstances, nous pouvons l'exploiter aussi autrement parce que Dieu nous a donné l'occasion de voir comment grandissent nos enfants, comment se comportent nos enfants et comment recadrer le tir dans l'éducation de nos enfants. C'est une belle occasion au lieu de verser à la violence, à l'intimidation et à des comportements qui mettent mal à l'aise au rejet des enfants, à l'humiliation. Il ne faut pas humilier les enfants à tout moment. On ne doit pas harceler les enfants d'une manière ou d'une autre parce que tout ça, ce sont des formes de violence psychologique. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, nous, parents chrétiens? La Bible est claire, donc nous avons des devoirs à faire vis-à-vis de nos enfants. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes chapitre 3, verset 12. Proverbes chapitre 3, verset 12, la Bible dit « Car l'Éternel châtie celui qui l'aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » On doit être vigilant sur le comportement de nos enfants et savoir réprimander, savoir recadrer, savoir orienter, corriger et savoir discipliner nos enfants parce que le confinement nous a donné cette occasion. Exploitons donc cette occasion dans ce sens au lieu de passer tout son temps dans sa chambre parce qu'on est stressé, on ne sait quoi faire, et la vie devient désagréable, on adopte un mode de vie qu'on n'a pas l'habitude. Mais non, mais on n'a qu'à s'adapter, et exploiter ce moment. Hein? Vraiment l'éducation, aujourd'hui l'éducation, vraiment il y a à boire et à manger dans l'éducation de nos enfants, mais qu'est-ce que nous faisons pour essayer de remédier à cette crise qui touche l'éducation de nos enfants? Maintenant que le confinement est là, nous a donné cette belle occasion. On doit être regardant comme l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. On doit être regardant et vigilant. La Bible dit encore ceci, toujours dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 20, verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Voilà. Par ses actions. C'est-à-dire que l'enfant, de son enfance à l'âge adulte, il y a toute une période qui se passe. Et on peut déjà déceler par ses actions et sa conduite qu'est-ce qu'il sera demain. C'est ce que la Bible dit. Et nous, parents, nous avons maintenant l'occasion de voir, d'étudier nos enfants.
les comportements, les langages, les agissements, le fait et gestes. Et si une fois on voit que ça ne va pas, il est temps. Parce que très souvent nous accusons le maman. Mais votre maman fait quoi à mon absence? Cet enfant est devenu impoli, l'enfant est devenu impossible. C'est toujours la faute de maman. Parce que le maman reste souvent avec les enfants. Et nous sommes toujours partis. Le confinement nous donne l'occasion de recadrer les tirs. Nous devons en profiter, chers parents. Veillons sur le comportement des enfants, sur les agissements, sur le langage, les attitudes, les humeurs. Veillons. Parce que la Bible est claire, l'enfant laisse déjà voir, on peut voir par ses actions si sa conduite sera pire et droite. Veillons sur les actions des enfants. Si on constate que ça ne va pas, eh bien interpellons. Il est temps d'interpeller au lieu qu'il ne soit trop tard. La Bible dit encore dans le livre de Proverbes, toujours Proverbe 22, la folie. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. C'est la correction qui éloigne l'enfant de la folie ou de sa folie. Voilà, chers parents, que ce confinement nous aide à éloigner nos enfants de leur folie. On doit interpeller, on doit réprimander, on doit veiller sur les actions de nos enfants. Sinon, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Donc, exploitons ces temps. Nous devons les conseiller, les éduquer dans le Seigneur, selon le Seigneur. La Bible interdit que le parent violente leurs enfants, et ça sera une bonne chose. Voilà, chers parents, cette contribution que je vous apporte. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'activer la notification automatique. Que Dieu vous bénisse.